Et si on veut rester jeune le plus longtemps possible, si on veut retarder le vieillissement, il faut prendre soin du corps, de l'intérieur et de l'extérieur. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui peut vous changer la vie, parce qu'il permet d'améliorer la santé en général. Il permet de prévenir ou d'éviter certains problèmes de santé ou certaines maladies. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, aujourd'hui, je vais vous partager un produit. Comme vous voyez au titre, c'est le curcuma que je vais parler dans cette vidéo et ça peut vous changer la vie pour ceux qui sont intéressés parce que si on veut rester jeune, il faut prendre soin du corps, de l'intérieur et de l'extérieur. Je parle souvent ici de soins de la peau, des produits qu'on peut utiliser et de temps en temps je vous partage des recettes 100% faites maison, c'est-à-dire des recettes qu'on peut consommer pour améliorer la santé, pour avoir une belle peau, etc. Et donc, c'est très important de prendre soin du corps pour ceux qui sont intéressés parce que c'est possible que certains d'entre vous ne s'intéressent à rien à ça. Mais pour ceux qui sont intéressés, c'est très important de prendre soin du corps, de la tête aux pieds et de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc aujourd'hui, je vais parler de curcuma, mais avant de vous donner toutes les explications détaillées et les recettes qu'on peut fabriquer à partir de curcuma, permettez-moi de vous dire que bientôt je lance le live, c'est-à-dire une vidéo directe ici sur YouTube, mais j'attends que la température baisse un petit peu parce que ici il fait encore chaud dans la journée. J'attends que la température baisse un petit peu parce que là où je filme, c'est pas ici dans la cuisine, mais quand je filme, je suis assise dans mon bureau. Là-bas, j'utilise un ventilateur et si je ne sais pas encore, mais j'ai peur qu'on entend le bruit de ventilateur quand je parle en direct ici, et c'est pour cette raison que je n'ai pas encore lancé une vidéo directe pour ceux qui sont intéressés. Et donc j'attends que la température baisse un petit peu et je lance la vidéo directe. J'ai décidé de vous annoncer à l'avance, c'est-à-dire je ne sais pas encore, mais je vais voir comment ça se fait ici sur YouTube parce que je ne l'ai jamais fait ici, donc je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien vous l'annoncer à l'avance. Là, j'ai hâte de faire cette vidéo directe, d'interagir avec vous en direct. Et si vous avez une idée de thème, une idée de sujet que vous aimez, que vous aimeriez que j'en parle ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en m'envoyant un message privé sur les réseaux sociaux si vous voulez. Je ferme la parenthèse. Pour mieux comprendre, avec l'âge, le temps passe, notre corps ne fonctionne plus comme avant, c'est-à-dire nos organes ne sont pas les mêmes quand on avait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Plus l'âge avance, plus nos organes vieillissent. Et c'est très important de prendre soin de notre corps au quotidien, de différentes façons. Mais ce n'est pas seulement l'âge qui peut vieillir notre corps, il existe aussi des aliments qu'on mange au quotidien, il existe aussi autre chose qui peut nous vieillir, qui peut vieillir nos organes, par exemple le stress, la pollution, le mode de vie qui n'est pas sain. Si vous voulez retarder les rides, si vous voulez rester jeune, il faut prendre soin du corps au quotidien
Pourquoi est-il important d'utiliser le curcuma si on veut se rajeunir, si on veut améliorer la santé, si on veut prévenir certaines maladies? Parce qu'il a des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes, anti-inflammatoires. Et c'est pour cette raison qu'on peut l'utiliser pour se rajeunir. Quand on dit antioxydant, ce n'est pas seulement pour la peau, mais c'est aussi pour les autres organes. Et c'est la raison pour laquelle on peut améliorer la santé, on peut prévenir certaines maladies grâce au curcuma. Et quand on dit anti-inflammatoire, ça aide pour désenflammer, ça aide pour, comment dire ça pour mieux comprendre. Parce que quand on dit inflammatoire, c'est-à-dire il y a quelque chose dans notre organe ou dans notre corps qui ne fonctionne pas comme il faut, ou qui est détruit par quelque chose, par les radicaux libres. Et là, elle vient l'inflammation. Et quand un organe a un problème d'inflammation, ensuite, il y a la maladie, il y a des problèmes de santé. Et le curcuma peut nous aider pour améliorer la santé, pour prévenir certaines maladies, parce qu'il a une propriété anti-inflammatoire et antimicrobienne. C'est pareil. On peut l'utiliser le curcuma de l'extérieur et de l'intérieur pour prendre soin de la peau et pour prendre soin des autres organes. Les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de nos organes, qui sont responsables du vieillissement de notre corps, avec le curcuma est efficace pour combattre ou pour détruire les radicaux libres petit à petit. Il y a le curcuma frais, c'est-à-dire la racine, et il y a le curcuma en poudre. Et une autre explication pour mieux comprendre, il y a des aliments qui peuvent nous vieillir, il y a des aliments qui peuvent détruire la santé de nos organes, qui peuvent empêcher le fonctionnement normal de nos organes. Par exemple, les aliments ultra transformés, l'alcool, le tabac, le sucre aussi. Le sucre, si on abuse, c'est-à-dire le sucre industriel, si on abuse, ça peut provoquer le vieillissement de nos organes. Et quand nos organes vieillissent, et là, ils deviennent fragiles, ils deviennent sensibles, c'est-à-dire la défense naturelle de notre corps n'est plus la même. Et il existe des aliments bruts, des aliments frais, des aliments 100% naturels qui peuvent nous aider pour améliorer notre santé, pour se rajeunir, pour rester jeune. Et c'est pour cette raison que je vous partage le curcuma, parce que je ne trouve pas le mot pour vous dire à quel point le curcuma est vraiment magique pour se rajeunir et pour prévenir certaines maladies. Personnellement, je l'utilise au quotidien. Si vous me suivez depuis longtemps, dès le début de cette chaîne, ce n'est pas la première fois que j'utilise le curcuma. Si vous avez déjà vu toutes mes vidéos ici, j'ai déjà montré ici plusieurs fois le curcuma. Quand vous faites des courses, je vous conseille d'acheter le curcuma parce que c'est un produit qui peut nous aider et il ne faut pas le négliger pour ceux qui sont intéressés, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à ce que je parle aujourd'hui. Mais cette vidéo, c'est pour ceux qui sont intéressés. La première recette, utilisant le curcuma frais. Le curcuma s'attache et moi, souvent j'utilise des gants quand je prépare la recette avec le curcuma frais. Voilà. Il faut d'abord bouillir l'eau, c'est-à-dire une demi-litre d'eau ou 500 ml. Et en attendant, je vais préparer le curcuma. Je l'ai déjà pelé.
On va avoir besoin d'une cuillère à soupe de curcuma râpé. À peu près comme ça. Voilà. Ça, je le garde pour demain. Ouais. Ça, c'est à peu près une cuillère à soupe, mais je vais le mesurer pour voir un peu. Oui, à peu près comme ça. Voilà. On le laisse 10 minutes et après 10 minutes, il faut le filtrer. Je ne sais pas si vous voyez ici, à l'intérieur, tout ça, c'est des taches de curcuma. La recette n'est pas encore terminée parce qu'il faut mélanger ce thé avec de poivre moulu. J'ai ça comme poivre en ce moment. Ça, c'est le poivre de mon pays que j'ai broyé. Il faut aussi une huile végétale, c'est-à-dire une huile végétale qu'on peut consommer. Et j'ai ça en ce moment. C'est une huile d'olive extra vierge. Il ne faut pas oublier de mélanger ce thé avec un petit peu de poivre noir moulu et avec une huile végétale au choix. Parce que sinon, ce n'est pas efficace. Pour être efficace, il faut le mélanger avec du poivre noir moulu et avec une huile végétale au choix. Et pour la quantité, si on utilise une demi-litre de thé de curcuma ou 500 millilitres, et donc il faut une cuillère à soupe de l'huile végétale au choix. À peu près comme ça. Une demi-cuillère à café de poivre moulu, de poivre noir moulu. À peu près comme ça, pas beaucoup. On le mélange bien. Pour profiter de tous ces bienfaits, c'est mieux de le boire comme ça, sans ajouter de sucre. Mais si jamais vous n'aimez pas le goût, ça vous dérange le goût de curcuma, vous pouvez y ajouter un petit peu de miel d'abeille. Pas de sucre industriel. Parce que nous, on évite tout ce qui est industriel, tout ce qui est produit industriel. Et donc, si vous voulez le sucrer un petit peu, il ne faut pas en abuser, même si vous allez utiliser le miel, vous ajoutez un petit peu pour adoucir le goût de curcuma. Donc, vous ajoutez un petit peu de miel. Mais personnellement, je bois ça tout seul, sans rien ajouter. Et de temps en temps, quand j'ai envie un petit peu de goût de sucre, bah, je mets un petit peu de miel. Je vais vous montrer la quantité de miel que j'utilise. J'ai ça comme miel en ce moment.
Juste une cuillère à café, ça suffit. Maximum 2 cuillères à café ou une cuillère à soupe de miel d'abeille, si vous voulez. On utilise le miel d'abeille parce que c'est un produit brut, c'est un produit 100% naturel qui n'est pas transformé et c'est mieux. Quand on veut utiliser le miel d'abeille, le but ce n'est pas avoir le goût sucré, mais c'est juste pour adoucir le goût de curcuma. Et donc, il faut ajouter un petit peu de miel. Une cuillère à café ou 2 cuillères à café ou une cuillère à soupe si vous utilisez 500 ml d'eau. Parce qu'on peut utiliser une autre quantité, par exemple, vous pouvez utiliser 250 ml d'eau, c'est-à-dire la moitié de 500 ml. Voilà mon thé au curcuma que je viens de préparer. On peut le boire à n'importe quel moment de la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Mais personnellement, je le bois à jeun. C'est-à-dire quand je me lève, je brosse mes dents et je bois ça avant de prendre mon petit déjeuner. Souvent, je le bois comme ça. À propos de la quantité, si c'est trop pour vous, cette quantité 500 ml, vous pouvez le préparer juste la moitié, c'est-à-dire 250 ml. J'ai bouilli 500 ml d'eau et donc, si vous voulez utiliser la moitié, il vous faut bouillir 250 ml d'eau. Et donc, si vous voulez utiliser la moitié de cette quantité, il ne faut pas oublier de diminuer aussi la quantité des autres ingrédients, c'est-à-dire la quantité de poivre, il faut la moitié. La quantité de l'huile végétale, il faut la moitié de ce que j'ai préparé. Et la quantité de miel, si vous voulez utiliser le miel, le sucrer un petit peu avec de miel, il faut la moitié de ce que j'ai préparé. Si vous voulez utiliser 250 ml d'eau. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est à vous de voir quelle quantité voulez-vous préparer, 250 ml ou 500 ml d'eau. On peut le boire entre 2 ou 3 fois par semaine. Et pendant un mois, on arrête, on fait une cure pendant un mois. C'est-à-dire, si je prends ça pendant 3 fois par semaine, 3 fois par semaine pendant un mois, et ensuite j'arrête pendant un mois. Et si je veux, je reprends de boire ça l'autre mois. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Par exemple, un mois, je prends ça 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Ensuite, j'arrête un mois. Pendant un mois, je ne le bois pas. Et après un mois de pause, c'est-à-dire quand on ne boit pas ce thé au curcuma pendant un mois. Et si on veut, on peut continuer de boire ça l'autre mois. J'espère que vous me comprenez. Si vous ne me comprenez pas, vous pouvez me poser la question en commentaire. Pendant un mois, le thé de curcuma, on arrête un mois et ensuite on continue l'autre mois. Si par exemple, vous voyez cette vidéo et ça vous intéresse de le boire et vous le préparez à la maison et vous le buvez. Et si ensuite vous n'aimez pas le goût, parce que nous sommes toutes différentes, même si je n'ai pas de problème en buvant ça, même si je n'ai aucun problème en buvant ça, il est possible que certains d'entre vous n'aiment pas le goût qui peut donner l'envie de vomir. C'est possible. Et vous pouvez arrêter de boire ça si ça vous gêne de le boire, parce que le curcuma a une odeur très forte. Ce n'est pas tout le monde qui aime son odeur et le goût aussi. Ça, c'est le curcuma que j'ai acheté ici. Et si vous avez vu ma vidéo parlant de ce que j'ai acheté à Madagascar, le curcuma que j'ai montré dans cette vidéo, il n'y en a plus. J'ai terminé. Et donc ça, c'est le curcuma que j'ai acheté ici.
si ça n'existe pas là où vous êtes, le curcuma frais, vous pouvez utiliser le curcuma en poudre pour faire ce thé. Mais je vous préviens que celle qui est en poudre a une odeur très très forte, plus forte que le curcuma frais. Je vous dis ça parce que j'ai déjà préparé un thé au curcuma utilisant la poudre et je n'aime pas. Je n'aime pas le goût parce que c'est trop fort pour moi. Et donc je vous préviens déjà que si vous voulez préparer le thé au curcuma utilisant sa poudre, le goût est plus fort. Et aussi l'odeur est plus forte. Une deuxième façon qu'on peut utiliser le curcuma pour prendre soin de notre corps de l'intérieur, on peut l'utiliser en cuisine, c'est-à-dire quand on prépare la nourriture, on peut mélanger le curcuma frais, la racine avec le plat qu'on veut manger. On peut utiliser le curcuma frais, on peut aussi utiliser le curcuma en poudre. J'utilise le curcuma en poudre pour cuisiner et le curcuma frais, je l'utilise pour faire un thé. Et donc, si vous voulez profiter les bienfaits de curcuma pour améliorer la santé, pour prévenir certaines maladies, vous pouvez l'utiliser pour cuisiner. Si vous aimez l'odeur, si vous aimez le goût, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime l'odeur de curcuma, ce n'est pas tout le monde qui aime le goût de curcuma. Une autre façon qu'on peut utiliser le curcuma, il existe un complément alimentaire à base de curcuma. Personnellement, je n'ai jamais utilisé un complément alimentaire au curcuma, mais ça existe. Et donc, vous pouvez faire des recherches à propos de compléments alimentaires au curcuma. C'est surtout pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de trouver le curcuma frais ou qui n'ont pas la possibilité de trouver le curcuma en poudre. Mais il faut choisir un complément alimentaire au curcuma de bonne qualité qui ne contient pas des ingrédients bizarres, des ingrédients qui ne sont pas bons pour notre santé. Il y a une troisième façon qu'on peut utiliser le curcuma pour profiter de tous ses bienfaits, mais cette troisième façon, c'est de l'utiliser de l'extérieur, c'est-à-dire l'appliquer sur la peau. Je vous laisse regarder la troisième façon qu'on peut utiliser le curcuma pour appliquer sur la peau. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je dis tout le temps ça, même si ça dérange certains d'entre vous, mais il faut tout le temps faire une publicité parce que nous, les créatrices et les créateurs de contenu, nous sommes tout le temps à la recherche de nouveaux publics, de nouveaux abonnés. Et donc, ne m'en voulez pas si je répète tout le temps de dire abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez la vidéo parce que on en a besoin pour quelques raisons. La première raison, c'est pour savoir ce que vous aimez regarder ici. La deuxième raison, c'est pour nous encourager et aussi c'est pour nous remercier. Et la troisième raison, c'est pour nous soutenir. Vous aimez ce qu'on partage ici et pour nous soutenir, vous abonnez ou vous aimez la vidéo ou vous la partagez. Et donc, la vidéo est terminée et je vous laisse avec la recette de curcuma en poudre pour appliquer sur le visage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt. Si on veut utiliser le curcuma pour prendre soin de la peau de l'extérieur, c'est surtout pour ceux qui souffrent des boutons d'acné, pour ceux qui ont des taches. Vous pouvez utiliser le curcuma comme un masque et les ingrédients qu'on peut utiliser, il faut le mélanger avec autre chose. On peut le mélanger avec de miel d'abeille, avec de lait animal ou lait végétal. Mais si vous voulez utiliser le lait animal, c'est mieux d'utiliser celui qui est entier. Et on peut aussi mélanger le curcuma avec du jus de citron pour ceux qui veulent combattre les taches
si vous avez des taches sur la peau. Mais c'est très important de savoir si vous utilisez le citron, si vous appliquez le jus de citron sur votre peau, faites attention parce que si vous ne savez pas, vous pouvez avoir beaucoup plus de taches parce que le citron est photosensibilisant, c'est-à-dire si on s'expose au soleil après avoir l'utilisé, on peut avoir plus de taches, plus que ce qu'on a déjà sur le visage. Et donc, il faut faire attention quand vous voulez utiliser le jus de citron. Personnellement, quand je veux utiliser le jus de citron pour prendre soin de ma peau, pour appliquer sur ma peau, je préfère l'utiliser pendant l'hiver parce que pendant l'hiver, il y a moins de soleil. Et moi, pendant l'été, je n'utilise jamais le jus de citron. Même si j'utilise une crème solaire, j'utilise pas le citron pendant l'été parce que ici, l'été, waouh, c'est trop la chaleur. Je vais préparer le masque au curcuma et je vais mélanger le curcuma avec de miel d'abeille et avec de lait. Oui, avec de lait animal. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un lait végétal comme un lait d'amande douce, un lait de coco. Pour la quantité, pour une cuillère à café de curcuma en poudre, il faut une cuillère à café de lait animal ou lait végétal. Attendez. Et une cuillère à café de miel d'abeille. Là. Voilà. Ensuite, il faut mélanger bien tous ces ingrédients avant d'appliquer ce masque au curcuma sur la peau. Oh! Ce masque au curcuma est idéal pour la peau acnéique. Si vous souffrez de problèmes de boutons d'acné, vous pouvez utiliser ce masque. Pour ceux qui ont des problèmes des taches aussi, si vous voulez éclaircir les taches sur la peau, vous pouvez utiliser ce masque au curcuma. Et si vous le mélangez avec le jus de citron, c'est mieux. C'est mieux, mais il faut faire attention de ne pas s'exposer au soleil quand vous utilisez le jus de citron sur le visage. La quantité que j'ai préparée, c'est suffisante pour une seule application sur le visage. Voilà. Je laisse agir pendant 30 minutes et ensuite je rince mon visage avec de l'eau froide.
Une petite parenthèse, je viens de laver mes cheveux avec mon shampoing à l'oignon, c'est-à-dire c'est un shampoing à l'oignon 100% fait maison que j'ai déjà partagé ici la recette. Et il me reste encore, quand je termine ça, je vais fabriquer un autre. Je viens de rincer mon visage avec de l'eau froide et voilà le résultat. Si vous voyez, je n'ai pas de tache. Il n'y a pas de tache jaune, je veux dire. C'est-à-dire la couleur de curcuma qui est jaune ne reste pas sur la peau si on le rince bien, si on le rince comme il faut. Ouais.